Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris du mois de juillet. Je vous ai préparé pas mal de vernis cette fois-ci parce que je me suis beaucoup remise au vernis. Mes ongles ont bien repoussé donc je vous ai sélectionné des petits produits pour les ongles qui devraient vous plaire. Et puis plein d'autres produits, plein de découvertes, donc j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Je commence tout de suite avec un produit de chez Christophe Robin. Donc Charline, si tu passes par là, je te fais des gros bisous parce que c'est ma copine Charline qui m'a donné son produit et franchement depuis que je l'ai, je le quitte plus, j'adore ce produit. Donc c'est un produit de chez Christophe Robin, comme je vous le disais, c'est le hydratant Santal, donc c'est un soin pour les cheveux. Soin quotidien sans rinçage, anti-fourche, anti-casse pour tout type de cheveux et en plus de ça il y a un indice de protection solaire de 6 à l'intérieur, donc ça se présente comme ceci. C'est un flacon, enfin un tube de 100 ml, donc vous avez quand même une belle contenance et depuis que je l'ai je ne le lâche plus, j'adore ce produit. Je l'applique quotidiennement sur les pointes de mes cheveux et après chaque shampoing je le mets aussi et franchement c'est une tuerie. J'ai jamais eu les pointes aussi douces, aussi réparer entre guillemets parce que je pense que voilà c'est un effet d'optique mais on voit plus du tout les fourches que j'ai pu avoir suite à mon espèce de tie and dye ombré, enfin appelez ça comme vous voulez, mais voilà, on voit plus du tout mes fourches et ce que j'adore avec ce produit c'est que vous avez un réel soin, je vois réellement la différence, mais que ça ne graisse absolument pas mes cheveux alors que j'ai des cheveux fins. J'adore les huiles capillaires, hein, style les huiles Kérastase, etc. appliquées en soin de finition sur les cheveux, mais c'est vrai que si j'ai la main lourde et que j'en mets un peu trop, j'ai tout de suite le cheveu poisseux parce que j'ai les cheveux trop fins pour appliquer ce genre de produit. Avec ça, j'ai pas de soucis. Ça me fait l'effet d'une huile, c'est-à-dire ça adoucit les cheveux, ça les gaine, etc. Mais pas du tout cet effet poisseux, collant, etc. Et c'est un soin que j'applique quotidiennement et je l'adore, ça a bien réparé mes cheveux. Et alors l'avantage aussi, c'est que c'est sans silicone. Voilà, sans alcool, sans parabènes, sans colorant et contient des filtres solaires. Donc c'est vraiment un très très bon produit que je vous recommande à tous. Et alors l'odeur, franchement, hein, c'est une tuerie. Ça sent presque la crème solaire. Franchement, ça sent super bon. Et je vous conseille ce produit à toutes, mais particulièrement si vous avez les cheveux fins, vous allez voir, c'est une tuerie. Ensuite, un produit qui est souvent tabou, mais bon, enfin, je trouve pas que ce soit tabou, on en utilise toutes, donc voilà. Et j'ai fait une super découverte en fait en course la dernière fois. J'ai trouvé un gel sur gras pour la toilette intime de chez Cadom, donc vous trouvez ça dans toutes les grandes surfaces. Et il est bio, donc ça coûte aux alentours des 4 € environ, 4-5 € il me semble, je sais plus exactement. Donc il y avait plusieurs gammes, mais celui-ci, voilà, c'est le gel sur gras. Donc c'est au cranberry, à l'huile d'amande douce, au beurre de karité équitable bio. Composition garantie et c'est sans parabènes. Donc en général, je me méfie un petit peu de ces genres de... Comment on appelle ça? D'appels sur les bouteilles qui marquent composition garantie, etc. Parce qu'en général, c'est bourré de merde à l'intérieur. Mais là, franchement, j'ai vérifié la composition, il y a des produits forcément, enfin il y a des composants qui sont pas forcément super cool, mais très honnêtement c'est un super produit puisque le premier composant c'est de l'eau comme d'habitude, mais le deuxième c'est tout de suite de l'aloe vera, du jus d'aloe vera, donc franchement, et de la glycérine ensuite. La glycérine c'est un principe actif hydratant, donc franchement c'est un super gel intime qui n'agresse absolument pas les muqueuses, qui sent super bon la lavande. En plus de ça c'est un flacon pompe, vous pouvez le trouver partout et il est quand même assez grand puisque vous avez 200 ml à l'intérieur, donc c'est un super produit que j'ai beaucoup aimé, que je ne lâche plus, que j'ai toujours un produit de soin, c'est mon baume pour les pieds de chez Rituals que je vous ai présenté lors de mon dernier haul solde. Je vous mettrai le lien de ma vidéo en barre d'informations. C'est un super produit, donc pour celles que ça intéresse, c'est le baume rafraîchissant pour les pieds. Voilà, ça sent l'After-Eight, ça sent la menthe, c'est super frais quand vous appliquez ça sur vos pieds. Et quand vous l'avez sur vos pieds, en fait, vous avez vraiment cette impression d'effet chaud-froid en fait, vous avez vraiment cet effet de fraîcheur, vous avez les pieds légers et surtout ça a beau être un baume, ça hydrate super bien vos pieds, mais par contre vous n'avez pas cet effet gras et il pénètre super rapidement dans votre peau, donc franchement génial. Bon, j'ai des super jolis talons, des super jolis pieds, c'est agréable à appliquer, ça pénètre rapidement, donc franchement ça coûte 10 €, c'est pas donné pour un petit baume pour les pieds mais il est super bien. On va tout de suite passer au maquillage et je terminerai par les vernis. Donc côté maquillage, j'ai deux favoris à vous présenter ce mois-ci que j'ai énormément utilisé. Tout d'abord, j'ai ce petit produit là, enfin ce petit produit qui fait quand même la taille presque de ma tête, mais voilà. C'est un produit de chez Kiko, d'une de leurs dernières collections, donc ils appellent ça Essential Bronzer. C'est la teinte 201 Sienna Mélange. En fait j'ai oublié de vous l'inclure à ma vidéo haul sol, puisque c'est un produit que j'ai acheté en Espagne en sol, je crois qu'il y avait 30% dessus, je sais plus exactement, mais du coup je l'ai eu en réduction. Et en fait ça se présente comme ceci, donc déjà le packaging est sublime, et hop,
vous l'ouvrez comme ceci, vous avez un super grand miroir et en fait les deux petits points que vous voyez ici ce sont des aimants. Le packaging est aimanté donc c'est super facile à fermer, à ouvrir, vous risquez pas de vous péter les ongles. Et le produit est magnifique, c'est une... Pour moi, c'est une terre de soleil bombée. C'est pas vraiment un bronzer parce que vous avez quand même cet effet lumineux. Et puis, il n'est pas tout à fait marron. Il a quand même des petits sous-tons orangés. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en swatch. Voilà. Et moi, c'est un produit que j'applique sur mon visage, vraiment en 3, sur les tempes, sur le haut du front, etc. Et je trouve qu'avec mon petit bronzage, c'est super joli. Ça relève bien votre bronzage. Ça vous donne vraiment ce côté bonne mine. J'adore. Je le porte encore aujourd'hui en touche légère, j'ai absolument pas de blush, j'ai rien d'autre sur la peau à part une poudre, mais voilà, c'est la seule chose que j'ai pour vraiment donner cet effet aller ensoleillé à mon teint. Ça se travaille super bien, c'est très léger, ça se fond bien à votre peau, ça sent super bon et franchement c'est un super produit. Si vous êtes bronzé, vous allez super bien relever votre bronzage avec ça, et si vous n'êtes pas forcément bronzé mais que vous avez des petites couleurs, mettez ça sur votre visage, vous allez voir, vous allez avoir un teint tout de suite plus joli, tout de suite plus estival. Franchement, c'est un super produit. Je vous le recommande si vous avez l'occasion de le trouver encore en boutique. Achetez-le parce que c'est un super produit. Je crois que c'est la teinte la plus foncée que j'ai. Mais franchement, même la teinte la plus foncée, c'est tellement facile à travailler. Vous n'avez pas ces démarcations. Franchement, ça se travaille super bien. C'est un très très bon produit, je vous le recommande. Et pour finir, avec le maquillage, mascara. Alors pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'utilise le Ultra Tech Curve de chez Kiko depuis maintenant des années et c'est un mascara qui pour moi est indétrônable, enfin tout du moins qu'il était, puisque j'adorais ce mascara, je trouvais que c'était celui qui m'a apporté le plus de volume, la plus belle courbe, le plus de longueur, enfin je trouvais ce mascara vraiment bien. Mais ce mois-ci, j'ai ouvert celui-ci. En fait, si vous avez regardé, j'avais acheté ce produit-là durant les promotions Leclerc, donc je l'avais payé 50% moins cher, je crois. Et en fait je l'avais acheté en waterproof et en classique. Le waterproof je l'ai ouvert durant mes vacances en Espagne et je l'ai détesté, mais vraiment détesté. Je me suis dit ok bon bah voilà je vais le donner, mais pour moi pas possible. Ça me faisait des petites pattes d'araignée, des petits cils tout fins, enfin c'était vraiment affreux. Et il me restait celui-ci donc je me suis dit bon bah je vais quand même essayer celui-ci, on sait jamais. Et franchement je trouve que la texture est différente du waterproof et celui-ci est vraiment extrêmement au top. Il me semble quand même qu'il a détrôné mon Kiko, hein. Je l'adore. Depuis que je l'ai ouvert, j'ai mis mon Kiko au fond du tiroir et je l'utilise plus, donc pour vous dire qu'à mon avis je vais switcher entre les deux parce que c'est vraiment une super découverte, c'est un très très bon mascara. Si vous cherchez du volume, si vous cherchez de la longueur, si vous cherchez des cils bien séparés mais à la fois bien touffus, pas de paquet puisqu'il sépare bien les cils, c'est, je vous ai même pas dit de quel mascara il s'agissait, c'est le The Rocket Volume Express. Il est très très connu et alors je vais vous montrer la brosse, c'est une brosse en silicone, voilà. Et comme vous pouvez le voir en fait vous avez plein de petits picots, donc ça attrape bien même les plus petits cils, ça les sépare bien et ouais. Et en plus de ça, pour celles qui n'aiment pas forcément les brosses en silicone parce que ça pique les yeux, la brosse est vraiment très très souple, donc n'ayez pas peur de ça et testez-le. Tentez parce que franchement c'est un super mascara. Et je vais terminer avec des produits pour les ongles parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai réussi à rattraper une bonne longueur parce qu'ils ont été horribles pendant des mois à cause du boulot, mais là j'ai réussi à rattraper une bonne longueur donc je suis très contente. Et je peux enfin me revernir les ongles. Enfin moi personnellement j'aime pas vernir mes ongles quand ils n'ont pas une longueur acceptable selon moi. Après chacun ses tocs hein, mais moi j'aime pas trop. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Je pense que là je vais pouvoir vous faire ma routine ongulaire d'ici peu de temps, vous dire un petit peu quel produit j'ai utilisé pour les rattraper, pour en prendre soin, etc. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et donc ce mois-ci niveau vernis, avec le beau temps qu'on a eu, j'ai pu ressortir les couleurs claires, pastel, enfin vraiment j'ai fait des petites trouvailles. Et en tout premier lieu j'ai porté cette manucure très souvent pendant le mois de juillet. Donc en fait, hop, je vais vous montrer, j'espère que vous verrez parce qu'avec la luminosité qu'on a aujourd'hui c'est pas terrible. Donc en fait le vernis que j'ai sur tous les doigts, ici là, c'est le Fiji de chez Essie. C'est un rose clair mais très opaque, voilà comment il se présente. J'adore ce vernis, je trouve que ça fait des mains nettes, classe. Et alors sur une peau hâlée, comme vous pouvez le voir, ça ressort bien, donc je trouve ça très joli. Et en accent nail, j'ai aussi un vernis de chez Essie, mais cette fois-ci c'est le vernis hors d'œuvre. J'espère que vous vous rendrez compte de ce qu'il donne. C'est un super joli vernis pailleté bien opaque, là vous voyez bien.
bien opaque. Et alors je trouve que le combo des deux, je vous ai mis une petite photo sur Instagram si vous l'avez pas vu ou si vous me suivez pas sur Instagram. Mon Instagram c'est chouk1205 comme mon pseudo sur YouTube, mais je vous inclurai la petite photo que je vous ai postée sur Instagram. J'adore le combo et c'est vrai que c'est une manicure que j'ai portée énormément au cours de ce mois. Et vous connaissez mon amour pour les vernis Essie. Très honnêtement, si vous voulez des vernis qui tiennent, lancez-vous chez Essie parce qu'ils sont géniaux. Par contre c'est vrai qu'ils sont pas donnés, je crois que c'est aux alentours des 11 € le vernis, mais ils sont très très bien, c'est une valeur sûre. Et ensuite, toujours en vernis, en passant chez Kiko, je me suis aperçue qu'ils avaient sorti de nouveaux vernis qui se présentent comme ceci. Alors déjà, le packaging est super joli, je trouve qu'il est beaucoup plus joli que l'ancien packaging. Voilà, niveau du prix, c'est la même chose, je crois qu'ils sont à 4,90 €. Je crois que c'est ça, 4,90 € ou 3,90 €, donc c'est vraiment pas cher pour un vernis. Et ça se présente un petit peu comme les vernis Chanel, vous savez. Hop, vous avez le capuchon et ensuite vous devez tourner pour ouvrir comme un vernis Chanel. Celui-ci, c'est la teinte numéro 37. C'est pareil, je vous ai posté une photo sur Instagram avec aussi un accent nail avec le hors d'œuvre de chez Essie. La teinte est sublimissime, ça m'a réconciliée avec le bleu parce que moi c'est vrai que je porte très rarement des couleurs de ce genre. Mais j'adore vraiment cette couleur et c'est pareil, sur peau bronzée, il est magnifique. C'est un bleu turquoise avec un petit peu de blanc dedans pour pastelliser un petit peu la couleur. Il est vraiment joli, donc c'est le numéro 37. Et alors je dois dire que franchement cette nouvelle gamme de chez Kiko m'a réconciliée avec les vernis Kiko parce que moi, avant de découvrir ici, c'est vrai que j'aimais les vernis Kiko parce que je les trouvais très bien. Au niveau de la tenue, j'ai toujours trouvé ça pas terrible sur moi, ça tenait à les 2 jours grand max, voire même une journée pour certains. Mais là, franchement, ce sont des vernis qui tiennent beaucoup mieux que les anciens, donc à mon avis, ils ont vraiment revu la formule des vernis. Ce sont les Power Pro Nail Lacquer, voilà. Et la tenue du vernis est vraiment bonne. Le bleu, j'ai dû le porter peut-être 4 jours sans écailles, donc c'est franchement bien. Et alors au niveau du pinceau, je suis vraiment fan, je vais vous montrer ce qu'il donne. C'est un pinceau qui est bien large, donc il va vous permettre de bien prendre tout l'ongle. Il est assez épais, donc il est bien chargé. Vous n'avez pas besoin de retremper votre pinceau 2-3 fois pour faire un ongle. Ça se fait vraiment tout seul. Il est légèrement arrondi pour que vous puissiez vraiment faire comme avec les vernis Essie, avancer le pinceau au maximum proche de votre cuticule pour vraiment vous faire un bel arrondi. Un sans faute pour ces vernis Kiko pour moi, je les adore. Donc voilà ce que ça donne au niveau du pinceau. Vous voyez, il est bien large. Franchement, que ce soit au niveau de l'application, de la tenue ou du choix de couleur, j'adore ces nouveaux vernis Kiko. Franchement, je pense que je vais en acheter plein d'autres. J'en ai acheté qu'un parce que je voulais pas trop me tenter. Je me suis dit, bon, si jamais ils sont pas terribles, voilà. Mais c'est vrai que j'ai été tentée par plein d'autres couleurs. Ils ont pas énormément de couleurs, hein. C'est pas encore étendu comme la gamme Kiko qu'on a l'habitude de voir. Mais franchement, le peu de couleurs qu'il y a, elles sont vraiment très très jolies. J'ai notamment vu un beau rouge foncé pour cet hiver et un vert mint. Sublimissime, je vous encourage vivement à aller voir la nouvelle collection en boutique parce qu'ils sont trop beaux. Et pour finir avec les produits pour les ongles, je me suis enfin commandé le sèche-vide puisque j'ai terminé mon Good To Go de chez Essie. Donc le Good To Go de chez Essie, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un vernis top coat mais accélérateur de séchage. En fait, vous mettez ça en dernière couche sur vos ongles une fois que vous avez posé la couleur et ça sèche à une vitesse folle. Mais je l'ai terminé et j'ai cherché ça partout, j'ai pas trouvé, chez Sephora ils ont pas, enfin bref. Du coup, j'ai enfin pensé à tester le sèche-vite. Donc c'est très très réputé aussi comme vernis top coat accélérateur de séchage. Je crois que je l'ai commandé sur Amazon ou sur eBay ou je sais plus. De toute façon, si je vous retrouve le lien de mon vendeur, je le mettrai en barre d'informations. Il est arrivé en un petit peu plus d'une semaine, mais je l'ai franchement pas payé cher. Je crois que je l'ai payé aux alentours des 5 € et effectivement c'est une tuerie, vraiment. Ça se présente comme ceci, c'est un gros flacon quand même de 13 ml, hein. Je crois que c'est comme les vernis au PI, 14 ml. Donc c'est vraiment une belle contenance, il sèche encore plus vite que le Good To Go. Il a vraiment cet aspect brillant, cet aspect un petit peu ongle en gel. Il est terrible, terrible, terrible. Si vous n'êtes pas patiente, si vous n'avez pas forcément le temps, que vous avez des enfants ou voilà, et que vous n'avez pas le temps de laisser sécher votre vernis, essayez le sèche-vite parce que franchement, je crois que c'est le meilleur accélérateur de séchage que j'ai pu tester de toute ma vie. Donc très très bon vernis. Après c'est vrai que apparemment la composition est vraiment pas bonne du tout, donc posez-le vraiment dans une pièce qui est bien aérée. Évitez de poser ça si vous êtes enceinte, mais c'est un très très bon produit. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions si vous avez des questions sur les produits, à partager avec moi vos favoris en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!